Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation de notre projet final sur les différentes manières d'enseigner une langue étrangère. Le groupe est composé par Elias Serna, Andrea Otálora et Christian Acero. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, le premier professeur travaillait avec le méthode audio, aussi avec le livre ECHO A1, et nous avons également utilisé les ateliers du livre et les activités qui y accompagnent. L'ingénieur nous a rencontré sur anecdotes et ses expériences au Paris et aux expériences à apprendre le français. Et pour la grammaire, euh, était enseigné par les voyages des activités du livre ainsi que des exemples à le tableau. Euh, les arts de parole et la méthode orale étaient également utilisées pour commencer l'apprentissage de l'ethnique et de la conjugaison en français. Et nous travaillons les compétences et compréhension orale et traduction écrite. Et nous, comme apprenants, utilisons le travail autonome et sur la base de livres et les ateliers de le livre. Euh, et le professeur fait la réflexion et l'évaluation selon la méthode de l'enseignant et que le professeur fait une évaluation orale et n'use pas une grille d'évaluation. Le deuxième professeur utilisait la méthode directe aussi avec le livre Echo 1 et avons également travaillé avec des ateliers et les activités qui les accompagnent. La grammaire a été enseignée par la guía de activités du livre ainsi que par les exemples au tableau. Et la méthode directe est utilisée par les actes de parole en parlant toujours en français et utiliser des exemples en hébreu. Les compétences que nous travaillons sont les productions écrites et les compréhensions écrites. Et le professeur n'a pas de rétroaction, Et aussi, la rédaction se fait écrite et orale. Et comme les méthodes, les professeurs utilisent aussi exemples de les livres. Pour les troisième professeurs, on a utilisé des vidéos, des audios, des cartes postales, des photos et aussi des livres. Et le professeur nous a fait différentes activités pratiques comme décrire des images, chanter, vocaliser et aussi répéter et reconnaître les sons. Et nous utilisons les livres, mais ça c'est de manière sporadique parce que le professeur préférait les activités pratiques. La méthode actionnelle a été vue à travers de tous les jeux et les activités, comme je dis antérieurement. Et aussi, sa professeure nous a répondu toutes les doutes. Et ça, c'est la meilleure manière pour nous pour apprendre. Aussi, l'évaluation a été orale et pratique tout le temps. Et ça a été pour apprendre principalement le vocabulaire. Ok, d'accord. Et pour rapport au professeur numéro 4, on parlait surtout d'un professeur qui utilise et même que les approches actionnelles accompagnées surtout de la méthode directe. Dans ce cas, on trouve des différentes classes, on sait
et fait un travail très naturel à la langue étrangère et plutôt à la création de différents documents authentiques et comme des lettres ou des différentes choses écrites, surtout en français. Et on a utilisé toutes les compétences de la langue, comme la majorité des professeurs, mais on a eu une référence pour travailler la compréhension écrite et aussi pour la production écrite aussi. Et on trouve que dans certains cas, la rétroaction a été plutôt positive ou n'existait pas. Et dans certains cas, de quelques erreurs, de quelques travaux qui sont faits, mais qui n'ont pas de rétroaction. Et aussi, l'évaluation a été surtout une information formative au niveau de la langue dans ces cas-là, et aussi des créations de différents documents écrits surtout. Pour le cinquième professeur, la méthode a été une méthode directe et aussi une approche actionnelle. Et il a travaillé toutes les compétences et le principal matériel a été les livres, les activités comme les spectacles, comme chanter et des activités de musique. Et aussi, le professeur aimait beaucoup de nous faire des activités pour parler et le livre a été un cahier que nous devons compléter tous les jours para présenter les dernières classes. Et aussi, la méthodologie d'évaluation a été que les étudiants nous évaluons à nous-mêmes ou que nous avons les activités des autres étudiants et que nous les évaluons. Mais les professeurs, c'est très, très rare que nous évaluent. Et aussi, nous n'avons de rétroaction de le travail. Et la méthodologie a été très pratique quelques jours, mais les autres jours a été justement d'écouter et filer les plans qui passent. D'accord. Et dans le cas des professeurs numéro 6, on trouve qu'on a travaillé surtout l'approche communicative et la méthode actionnelle, l'approche actionnelle. Dans ce cas, on trouve des différentes classes où se travaille de la réalité de la langue étrangère dans un contexte spécifique. Et on ne parlait pas surtout des règles, on a parlé plus de la langue, se parlait de se former parce que c'est la forme correcte dans laquelle on s'utilise dans différents lieux. Et aussi, on voit que même que de différents professeurs, on a travaillé toutes les compétences, mais dans ces cas-là, on a eu un spécial travail sur la compétence orale et les compétences écrites. Et on a travaillé surtout sur les livrets éco. Et on a fait des écritures au tableau, des jeux et de différents ateliers pour rapport à la grammaire et à la langue. Sur la rétroaction, et oui, on trouve beaucoup de rétroaction sur les erreurs de s'élever, un type de rétroaction active. Et on a fait beaucoup d'activités de communication entre les savoirs et les savoir-faire. On a fait des jeux de communication, des données de direction, fait des jeux de rôle, etc. Et finalement, pour rapport à l'évaluation, on parlait surtout d'une évaluation plutôt sommative, un petit contrôle de ce que l'étudiant connaît ou ne connaît pas. Et ça, c'est tout pour les professeurs numéro 6. OK. Les septième professeurs, on parlait d'un professeur qui a eu à travailler surtout sur la méthode audio-orale. Et on parlait de que dans les classes, on a
surtout écouter des audios, des éléments authentiques, des programmes radiales et des podcasts, etc. On a plutôt travaillé sur la création des documents et des choses authentiques, surtout dans le mode oral. Et c'est pour ça qu'on parle que se travaille plutôt sur la compréhension et la production orale. Et on trouve surtout que on a certains cas dans lesquels la rédaction n'a pas été la plus chose importante à la classe. On parlait de quelquefois une rétroaction positive, mais dans les autres cas, on n'existe pas la rétroaction pour les travaux qui a fait les élevés. Et pour l'évaluation, on parlait et aussi des auto-évaluation et co-évaluation et des différentes tests de progrès ou une évaluation formative sur ce qui a passé pendant le développement de la classe. Et pour finir, le 8e professeur travaillait avec la méthode directe et la méthode SGAF, et aussi avec le matériel de la diapo, fait pour les mêmes professeurs, les activités de livres, éco, des jeux en Internet. Nous travaillons avec certains sites web comme la page de Delph et YouTube, et vidéos sur YouTube. Et pour la grammaire a été enseignée des exercices du livre et des exercices en Internet et aussi du travail en classe. Et pour des actes de parole, des exemples, nous utilisons des exemples de livres et utilisés généralement cet exemple a un contexte spécifique et pour la vie quotidienne. Et les professeurs travaillaient les compétences et compréhension orale, production orale et manuscrite. Pour le travail de l'apprenant, c'est un travail autonome, mais avec les activités du livre et des idées fournies par les professeurs, comme vidéos et quelques travaux écrits. Le professeur résout les examens d'études. Et pour l'évaluation, il y a une évaluation écrite et orale utilisant des exemples de livres et tous les matériels que nous travaillons en classe. D'accord. En manière de conclusion, nous pouvons voir comment chaque enseignant a une manière totalement différente d'enseigner la langue étrangère. Et aussi, cela nous enseigne qu'il y a une grande variété de façons d'enseigner dont nous pouvons apprendre et enseigner non justement l'anglais ou le français, mais toutes les différentes langues. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.